La parole est située aujourd'hui en 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire les versets 5 à 15 à la gloire du Seigneur pour prier. 1 Roi chapitre 3, versets 5 à 15. Et je n'ai même pas besoin de vous dire l'oratoire que c'est ensemble que nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui pour que vous le sachiez. Tenez pour acquis que c'est ensemble, dès que c'est moi qui prêche, qu'on va lire la parole. L'oratoire peuple du Seigneur, chers amis internautes. Lisons ensemble. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus grande édification commune de nos âmes, frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Salomon demande la sagesse et Salomon obtient la sagesse. Salomon aimait l'Éternel. Il avait ses problèmes spirituels. Il avait ses talons d'Achille, ou son talon d'Achille. Mais du moins au tout début de son règne, l'Écriture atteste qu'il aimait l'Éternel au verset 3. Et il suivait les coutumes de David, son père. Et Salomon n'aimait pas seulement l'Éternel, du moins au tout début de son règne.
Salomon cherchait aussi l'Éternel. L'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, l'amour de l'Éternel, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, étant le premier commandement, Salomon l'a sûrement appris, puisqu'il est élevé dans une famille chrétienne. Salomon cherchait à servir le Seigneur. Salomon voulait réussir sa vie. Alors, suivant les conseils de David, son père, du moins, encore une fois, c'est important, au tout début de son règne, il servait le Seigneur. Et sans surprise, au verset 4 de 1 Roi chapitre 3, que nous n'avons pas lu, pour des questions de gestion de temps, frères et sœurs, le roi Salomon se rend à Gabaon, le dernier et le plus important haut lieu sacré de Jérusalem. Et là, il adore le Seigneur. Il sacrifia en offrant 1000 holocaustes à l'Éternel sur l'autel du sacrifice. Et, frères et sœurs, comme Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur, la parole de Dieu dit au verset 5 que nous avons lu, par lequel nous avons commencé la lecture de la parole, que l'Éternel Dieu apparut en songe à Salomon pendant la nuit, pendant qu'il chercha l'Éternel, pendant qu'il adora l'Éternel, pendant qu'il se consacra à l'Éternel, pendant qu'il sacrifia à l'Éternel seulement, que l'Éternel apparut à lui, frères et sœurs, et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne aujourd'hui. C'est moi qui rajoute aujourd'hui. Ça va l'église? Amen. Si c'était eux-mêmes qui sont à demander l'oratoire, si vous n'avez pas de caille, vous avez demandé caille. Si vous n'avez pas de caille, vous avez demandé un chalet. Hein, Sœur Martine, dis-moi la vérité. Si tu as déjà une maison, si tu n'as pas encore de maison, tu dis, Seigneur, donne-moi une maison. Ah. Et si tu as déjà une maison, tu t'estimes confortable dans cette maison, tu dirais, Seigneur, donne-moi un chalet. Et si tu avais déjà un chalet, tu dirais, Seigneur, donne-moi un deuxième chalet ou bien un chalet plus grand. Ce serait légitime, hein? Ce serait légitime. C'est pas où? C'est l'offre du Seigneur qui est si large, qui est si généreuse. C'est pas où? Ce ne serait pas vous le problème, ce serait Dieu le problème. Ça va? Demande-moi. Et Dieu ne vous jugerait pas. Parce qu'il a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Laissez-moi vous dire avant que je prêche, il y a des surprises agréables dans la présence de Dieu. Ah, il y a des bénédictions dans la présence de Dieu. Il y a guérison dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui guérissent comme ça. Il y a des gens qui gagnent mariage comme ça. Il y a des gens qui gagnent petite comme ça. Non, retenez dans le pied, mon Dieu. Est-ce que l'église est là? Il y a des gens qui vainquent ennemis comme ça. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Il y a des gens qui joignent la vie éternelle comme ça. A remarqué l'oratoire qu'avant Salomon, aucun serviteur et servante de Dieu n'a jamais reçu une offre comme ça de la part de l'Éternel. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Personne. Bon Dieu, grand monde, il fait travailler. J'en voulais un l'oratoire. Enoch cherchait Dieu. Noé cherchait Dieu. Moïse cherchait Dieu.
Aaron, malgré ses défauts, cherchait Dieu. Abel cherchait Dieu. Mais ils n'ont aucun d'eux n'a reçu une telle offre de la part de l'Éternel. Joseph cherchait Dieu. C'était un homme de bien. Jacob, malgré ses hauts et ses bas de la vie, malgré son tempérament, Jacob cherchait Dieu. Isaac cherchait Dieu. Aucun d'eux n'a reçu une telle grâce. Entendant le Seigneur leur dire, demande ce que tu veux que je te donne, et je te le donnerai. Et dans 1 Roi 3, versets 7 à 9, nous l'avons lu, Salomon répond à la proposition du Seigneur. C'est important. Verset 6. Verset 6. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur. N'a pas jasé, ok? N'a pas causé. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Mais ce n'est pas ça, Yodo. Yodo demande ce que tu veux. Je te dis, il commence bien, Salomon. Il va finir mal, malheureusement. On y revient, on y arrive, ok? Mais il commence bien. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de tout cœur envers toi. Tu lui as conservé. Ce n'est pas ce qu'on te dit. Demande la bénédiction que tu veux. Mais c'était plus fort que lui. Il aimait l'Éternel. Il commence par glorifier l'Éternel. Est-ce qu'on est là, l'oratoire? Et ce n'est que jusqu'au verset 7, frère Willem, qu'il va commencer, plus ou moins, à demander à Dieu ce qu'il veut. Fermement au verset 8. Maintenant, verset 7. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, en parlant de lui-même. Mon père et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Il allie la gratitude, la reconnaissance avec l'humilité. Avez-vous remarqué? Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu d'un peuple, du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Et au verset 9, il fait sa demande selon le vœu de l'Éternel. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Qui pourrait juger ton peuple, si ce n'est que celui à qui tu accordes la sagesse et l'intelligence pour le faire? Est-ce que l'Église est là? Il allie l'humilité avec la gratitude. Il commence par dire à Dieu ce que Dieu a fait pour lui et son père, ce que Dieu a fait pour lui et ses proches et son peuple. Il dit que le Dieu de David a placé David sur le trône d'Israël, et c'est vrai, nous l'avons vu ensemble. Salomon se souvient que Dieu a choisi son peuple, le peuple d'Israël, lorsqu'il dit que le peuple de Dieu est trop nombreux pour être compté ou compté comme multitude, frères et sœurs. En disant cela, Salomon est toujours dans la reconnaissance des hauts faits de Dieu. Salomon est toujours dans la reconnaissance, dans la proclamation de la fidélité de Dieu. Il fait référence implicitement, dans un élan de gratitude et de reconnaissance à Dieu, il fait référence à l'alliance que Dieu a faite à Abraham, à l'effet, Genèse 22, versets 16 à 18, entre autres, à l'effet que les enfants d'Abraham seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, frères et sœurs. Par là, l'oratoire, peuple du Seigneur,
le frère Salomon proclame la fidélité et la bonté du Dieu de l'Alliance, frères et sœurs. Et je crois, en conformité avec le titre de la série, les leçons spirituelles du livre des rois, je crois que la prière de Salomon renferme une leçon pour chacun de nous ce matin. Cette prière de Salomon, frères et sœurs, nous montre comment nous devons toujours commencer à prier Dieu. Quand nous nous disposons à chercher la face de Dieu dans la prière, frères et sœurs, pour quelque chose que nous voulons que le Seigneur accomplisse à notre égard, à l'égard de notre famille d'Église, à l'égard de nos proches, nous devons toujours commencer notre prière en reconnaissant qui est Dieu et ce que Dieu a déjà fait pour nous. Est-ce que l'Église est là? Par ailleurs, la prière de Salomon nous fait comprendre que Salomon était conscient de ses limites. Salomon était conscient de ses incapacités personnelles. Salomon savait qu'en ce qui a trait aux responsabilités que Dieu lui confiait, il n'avait pas la capacité naturelle, la capacité personnelle pour l'accomplir, frères et sœurs. Cela aussi est une leçon pour nous ce matin, peuple du Seigneur. Lorsque nous prions, frères et sœurs, il convient, à l'instar de Salomon, d'exprimer à Dieu nos limites et nos incapacités personnelles, et donc de remettre à Dieu avec confiance la destinée de nos vies et de nos projets. Est-ce que l'Église est là? Et personnellement, pour l'avoir expérimenté, je peux vous garantir que Dieu aime beaucoup cela, frères et sœurs. Hein? Dieu aime l'humilité, frères et sœurs. L'Écriture ne dit-elle pas que Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux? Dieu aime l'humilité, frères et sœurs, et Dieu aime la gratitude. Dieu aime l'humilité, Dieu aime la reconnaissance, frères et sœurs. Et dans la prière de Salomon, il y a les deux, comme je le disais en début de prédication. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. L'humilité, il avait autour de 22 ans par là. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Il reconnaissait ses limites. Est-ce que l'Église est là? Donne donc. Donne donc à ton serviteur un esprit intelligent pour gouverner ton peuple, ou bien pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner entre le bien et le mal, car nul n'est capable de faire cela sans ta sagesse, la sagesse d'en haut. Salomon demande un esprit intelligent. Un esprit intelligent. Un esprit intelligent, c'est un esprit qui comprend. C'est un esprit qui entend. Un esprit compréhensif, un cœur qui écoute, un cœur qui agit dans le sens de la justice. C'est ça, un esprit intelligent. C'est ça l'intelligence dans la Bible. Ce qui implique l'obéissance à la voix de Dieu. Un homme intelligent, c'est un homme qui obéit à Dieu. Est-ce que l'Église est là? Un homme intelligent, c'est un homme qui est soumis à Dieu et à la parole de Dieu. Voilà ce que l'Écriture entend par un homme intelligent. Et frères et sœurs, avez-vous remarqué que Salomon n'a pas demandé un cœur intelligent, un esprit intelligent, un cœur compréhensif, un cœur qui écoute Dieu et sa parole pour lui-même? Il demande cela pour gouverner, pour juger le peuple de Dieu. Il demande cela pour faire du bien au peuple de Dieu. Il demande cela pour faire justice. Il demande cela pour vaincre les ennemis du peuple de Dieu. Il demande cela pour défendre les faibles et les misérables
au sein du peuple de Dieu. Est-ce que l'Église est là? Salomon savait qu'il avait besoin d'un esprit de sagesse pour le bien du peuple de Dieu et ultimement pour la gloire de Dieu. En un mot, frères et sœurs, Salomon adresse une requête de prière orientée vers le royaume de Dieu, puisque ce que Salomon demande est en conformité à ce que le royaume de Dieu prescrit. Une prière centrée sur le royaume, l'oratoire, peuple du Seigneur, c'est une excellente prière. Une prière centrée sur le royaume est toujours la meilleure prière. Ce que Salomon a demandé correspond à la façon de prier enseignée par Jésus lui-même à ses disciples. Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit, qui côté? Dans le ciel et sur la... Ce n'est rien d'autre que Salomon demande ici. Donc, autrement dit, cet homme est en avance sur son temps. Je crois que la prière de Salomon, c'est une leçon extraordinaire pour chacun de nous, frères et sœurs. À remarquer que cette prière que fit Salomon ne vaut pas seulement pour les rois, frères et sœurs. Cette prière ne vaut pas seulement pour les rois, n'en déplaise à ceux qui le pensent. Cette prière ne vaut pas seulement pour ceux qui ont la charge d'une nation, ceux qui ont la charge d'un peuple, ceux qui ont la charge d'un pays, ceux qui ont la charge d'une grande administration, ceux qui ont la charge d'une municipalité, ceux qui ont la charge d'une église. Cette prière vaut pour tous les enfants de Dieu. Dieu, pour notre instruction et notre édification, laisse cette prière dans sa parole pour nous apprendre comment prier et comment vivre à la volonté du Seigneur, frères et sœurs. L'oratoire, dans ce que nous avons, vous et moi, chacun et chacune, comme responsabilité, à la maison, au travail, à l'église, ou n'importe qui, ou n'importe où, auprès d'un ami, auprès d'un enfant, auprès d'un parent. Dieu nous appelle, les leçons spirituelles du livre des rois, on est là. Dieu nous appelle à reconnaître nos limites et nos incapacités, et deux, Dieu nous appelle à exprimer ouvertement dans nos prières à lui, dans nos adresses à lui, dans nos requêtes à lui, dans nos conversations à lui exprimer ouvertement ces incapacités-là et à lui demander de nous rendre capables d'accomplir les responsabilités qu'il nous confie. Est-ce que l'Église est là? Nous avons besoin, nous aussi, même si nous ne sommes pas des rois, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin d'un cœur compréhensif. Nous avons besoin d'un cœur qui écoute et d'un cœur qui obéit à la voix de Dieu et à la parole de Dieu pour obéir, pour honorer nos parents, par exemple. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Je me répète, nous avons besoin d'un cœur compréhensif. Nous avons besoin d'un esprit qui écoute et obéit à la voix de Dieu et à la parole de Dieu pour honorer nos parents en toutes circonstances. Nous ne sommes pas obligés d'être des rois pour demander la sagesse à Dieu. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Comme chef de famille, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, pas vrai? C'est pas parce que nous pas des rois, nous pas qu'à faire prier ça. Comme épouses qui soutiennent nos époux, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Ah, oui, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Alors, nous devons demander à Dieu la sagesse d'en haut, un cœur compréhensif, un cœur obéissant pour aimer et servir notre mari ou notre femme en dépit des difficultés que peut comporter la vie à deux sur cette terre. Nous devons, à l'instar de Salomon, même si nous ne sommes pas rois comme lui, nous devons demander à Dieu la sagesse pour élever nos enfants dans la crainte du Seigneur.
Nous devons demander à Dieu la sagesse pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, pour supporter ceux qui ne sont pas supportables, pour agréer ceux qui sont désagréables. Je vous dis, même si vous n'êtes pas roi, vous avez besoin de faire cette prière que Salomon a faite. Un parent ou un entourage difficile, un voisin difficile, nous avons besoin de la sagesse d'en haut pour les supporter, frères et sœurs. Qu'en dites-vous? Nous devons demander à Dieu la sagesse pour diriger un ministère. Nous avons besoin de demander à Dieu la sagesse pour participer à un ministère quelconque. Nous devons demander à Dieu la sagesse pour partager l'évangile avec nos prochains. Quand nous sommes timides, quand nous ne sommes pas capables, quand nous passons une année sans parler de Dieu, de notre Église, à des gens que nous côtoyons, c'est un manque de sagesse, je vous le dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous avez la timidité. Vous avez pas une parole là. Mais au fond, c'est un manque de sagesse d'en haut. Je vous le dis, nous ne sommes pas obligés d'être des leaders pour développer l'habitude spirituelle consistant à demander à Dieu la sagesse dont nous avons besoin pour vivre une vie de fidélité à l'endroit de Dieu, frères et sœurs. Que lisons-nous dans Jacques 1er, verset 5? Nous lisons dans Jacques 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez-vous? Alors, ce passage de l'Écriture, nous voyons un écho de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Jacques 1er, verset 5, qui est prescriptif, et s'associe avec 1 Roi 3, verset 5 à 15, qui est descriptif pour nous enseigner que la sagesse doit être demandée à Dieu pour toute chose bonne, y compris pour faire la volonté du Seigneur. Dans Jacques 1er, verset 5, Dieu est décrit comme celui qui donne généreusement et sans gloire à Dieu. Dieu est toujours prêt à aider ceux qui ont besoin de sagesse à progresser dans la sagesse. Quelqu'un a dit, à juste titre, le fou se croit sage, le nonchalant ne cherche pas à progresser, l'athée compte sur l'humain ou sur lui-même. Donc, Salomon, lui, demande gloire à Dieu. Et c'est vrai, frères et sœurs. Avez-vous remarqué, avez-vous compris que le simple fait de demander à Dieu la sagesse, c'est déjà en soi un acte de sagesse? C'est déjà une attitude de ça? C'est déjà être sage de demander à Dieu la sagesse. Avez-vous remarqué ça? Au verset 10 à 13, le texte nous apprend que la demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ce qui serait, je vous ai déjà dit, légitime, ni les richesses, ce qui serait légitime, ni la mort de tes ennemis, et que au temps de Salomon, ce serait légitime, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12, voici, j'agirai selon ta part. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura... j'arrive. Il y a quelques théologiens qui font la différence entre un cœur sage et un cœur intelligent. Ce n'est pas ma lecture, il n'y a pas de différence. OK? Il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu qui disent que Salomon a demandé un cœur d'intelligence et Dieu lui a donné la sagesse. Ce n'est pas ma lecture. Quand il a demandé un cœur d'intelligence, c'est la sagesse qu'il a demandé sous d'autres mots. C'est synonyme. Est-ce que les disait là? Amen. Mais c'est de grands hommes de Dieu compétents qui lisent de l'autre façon. OK? Donc, mais moi, ce n'est pas ma lecture. Ce n'est pas qu'il a demandé ça et Dieu lui a donné la sagesse et que non, il n'a pas demandé la sagesse. Non, il a demandé la sagesse. Un cœur intelligent, c'est un cœur de ça,
de sagesse. Dieu ne fait répéter ce que lui a dit dans d'autres mots. Dieu dit, je vais te donner la sagesse et un cœur intelligent. Avez-vous remarqué tout à l'heure, je dis, reconnaître nos limites et nos incapacités. Vous entendez me dire ça tout à l'heure là? Mais c'est comme, la langue fonctionne comme ça. Hein? L'aime dit reconnaître nos limites et nos incapacités. Mais c'est même pas gaillé. Est-ce que l'Église est là? Donc ce n'est pas parce que Dieu dit ici que je te donnerai un cœur sage et intelligent pour qu'on différencie entre les deux. Est-ce que l'Église est là? Voilà, on referme la parenthèse. Dieu dit, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et c'est arrivé, hein? C'est arrivé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé l'oratoire. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui te soit pareil. Salomon considérait la longue vie, l'argent, le pouvoir comme nécessaire. Il n'a pas à se le cacher. Nous n'avons pas à nous le cacher. Nous n'avons pas à nous abriter derrière une certaine modestie pour dire que ce n'est pas bon. L'argent, ce n'est pas Satan. La richesse, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas démoniaque. Est-ce que l'Église est là? Mais c'est plutôt qu'il avait la bonne priorité. Il avait la bonne priorité. Hein? Incidemment, il dira lui-même, hein, devenu sage, il dira lui-même, Proverbe 8, verset 11, la sagesse vaut mieux que les perles. C'est sans surprise qu'il a dit ça, hein, l'oratoire? Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. C'est ça que fait le monde de sagesse à la place de l'autre bagaille. Il savait pertinemment qu'avec la sagesse, il aura tout dans le Seigneur et par sa grâce. C'est ça un homme intelligent. Et en 16:16, Proverbe, il écrira, acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Côté jeune, côté monsieur, côté famille. Acquérir la sagesse vaut mieux que craser quoi pour sagesse, l'or a venu pour contre l'oratoire. Est-ce que l'Église est là? Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Voilà de quoi Salomon était convaincu. Et en ceci, encore une fois, le Nouveau Testament fait écho à la vision de Salomon de la sagesse, quand Saint Paul prie que Dieu donne aux frères et sœurs d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation. Je vous le dis, ça prend la sagesse. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament s'associent pour prescrire la sagesse, la recherche de la sagesse, une vie de sagesse, frères et sœurs. Puisque c'est la sagesse d'en haut qui peut aider un jeune homme et une jeune femme à savoir où aller, quoi faire dans ce monde de confusion. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dans ce monde où on relativise les vérités spirituelles, les vertus spirituelles et morales, nous avons besoin de la sagesse pour savoir quoi faire. C'est la sagesse d'en haut qui aide un mari à aimer sa femme malgré ses défauts. C'est la sagesse d'en haut qui aide une femme à aimer son mari malgré ses défauts, suivant la volonté du Seigneur. C'est la sagesse d'en haut qui peut aider et disposer un couple chrétien à savoir comment élever une famille. C'est la sagesse d'en haut, la sagesse spirituelle, la sagesse divine qui peut aider les gens à savoir comment vivre, comment travailler. C'est la sagesse qui aide les gens à savoir comment gérer leur argent ou bien le fruit de leur travail et à glorifier le Seigneur par leur travail. Et enfin, l'oratoire, faut-il vous dire que c'est la sagesse qui apprend les gens à mourir de la bonne façon. Ah, mourir dans la dignité, c'est une chose, mais mourir dans la vie éternelle, c'est une autre chose. Ah, mourir dans la dignité, c'est une chose, mais mourir dans la vie éternelle, c'est une autre chose. Et pour mourir dans la vie éternelle, c'est la sagesse qui nous apprend à mourir dans la vie éternelle. Alors, Salomon avait une bonne perspective de la vie. Ah, nous l'avons lu ensemble. Je termine, ok, c'est promis.
La suite du passage nous montre à quel point Dieu était satisfait de la démarche de Salomon, de l'humilité de Salomon, de la sagesse même de Salomon, frères et sœurs, de l'amour de Salomon pour lui et pour son royaume. L'Éternel Dieu l'a compris. Par conséquent, Dieu accorda à Salomon, nous l'avons lu ensemble, ce qu'il avait demandé. N'allez pas croire que cela s'arrête là. Dieu lui a donné aussi ce qu'il n'a pas demandé. Est-ce que l'Église est là? Salomon aurait pu demander la richesse, mais il ne l'a pas fait. Et Dieu lui a donné la richesse aussi. Salomon aurait pu demander la renommée ou la réputation internationale, au-delà d'Israël. Au-delà d'Israël. Journellement, des gens viennent par milliers pour écouter Salomon pratiquer la sagesse, parler de sagesse. Dieu lui a donné une réputation internationale. Il ne l'a pas demandé. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir, je vous le dis rien que je ne lis pas de l'écriture, ok? Tout le monde cherchait, verset 24, 1 roi 10, verset 23 à 25. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. 1 roi 10, verset 23 à 25. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent. Des objets d'argent et des objets d'or. Mais oui, c'est normal. Quand tu es sage, quand tu es un jeune sage, un jeune homme, une jeune femme sage, quand tu es un homme de Dieu sage, une femme de Dieu sage, il y a de ces choses-là, je vous dis, tu ne les cherches pas. Elles viennent à toi par elles-mêmes. Est-ce que l'Église est là? Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit le Christ. Nous avons ici une illustration parfaite de l'enseignement du Christ disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses viendront comme par sur. Non, moi, c'est ce que je regarde là, je comprendre. Ça veut dire qu'il faut me finir. Je comprendre. Vous voyez le peuple bon Dieu a béni là, madame? On ne peut pas me finir, non, papa? Ouais, on me finir. Salomon fut rempli de sagesse. Ça va l'église? Mais je vous ai déjà dit, hein, Jésus a plus de sagesse que Salomon. Amen. Jésus a plus de sagesse que, infiniment plus de sagesse que Salomon. Matthieu 12, 42, Jésus parle de la reine du Midi, la reine de Séba, qui part de loin, des extrémités de la terre pour venir entendre Salomon parler de sagesse, pratiquer la sagesse. Et en disant cela, le Christ a dit, il y a ici plus grand que Salomon. L'Écriture nous fait comprendre que c'est lui ce plus grand que Salomon. Est-ce que l'Église est là? Quand Saint Paul dira que le Christ, 1 Corinthiens 1er verset 24, que le Christ est la sagesse de Dieu. Est-ce que l'Église est là? C'est lui le plus grand que Salomon. L'Écriture nous fera comprendre la même chose en Colossiens 2 verset 3, quand Saint Paul dira que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Jésus. Et pour qui ça dit ça, pasteur? Ça a besoin de même voulait dire que le Christ qui est la sagesse personnifiée, la sagesse incarnée, il vit en toi. C'est-à-dire que Dieu a déjà mis dans toi la semence de la sagesse. C'est-à-dire aussi que si tu demandes à Dieu la sagesse avec foi et avec humilité, Dieu te l'accordera, car la présence de la sagesse en toi, c'est déjà gage de la sagesse de Dieu à venir. Le Dieu qui a planté la sagesse en toi, je veux dire, est disposé à te faire grandir en ça. Est-ce qu'on peut continuer à demander bon Dieu sagesse pour pasteur? M'attendons. Est-ce qu'on va continuer à demander mon Dieu sagesse pour Zamou, pour petit pour mari ou pour madame? Pour les ouvriers de l'église, est-ce qu'on va le faire ça? Fais-le avec foi, parce que Dieu vous garantit que la réponse à prière ça. Il y a de ces prières que Dieu ne veut pas ne pas répondre. Est-ce qu'on est là?
Pourquoi? Parce que c'est sa volonté au départ pour toi, que tu grandisses en sagesse. C'est ce que l'Église a là. Soyez encouragés et soyez bénis. Amen.